Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche rogaté, le 5e dimanche après Pâques. Aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, nous entendons la promesse de Jésus où il dit « Je ne vais pas vous laisser comme des orphelins ». Jésus fait de nous membres de sa famille et il ne nous laisse pas abandonnés. Nous commençons avec notre introïde. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. De toi, Seigneur Dieu, nous vient tout don parfait. Comble nos ardentes prières, inspire nos pensées pour qu'elles découvrent la justice et dirige nos volontés pour qu'elles puissent l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche rogaté, tout d'abord dans les Actes des Apôtres au chapitre 8, le verset 5 et les versets 14 à 17. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici prend fin la lecture des Actes des Apôtres. Écoutez également la première épître de Pierre au chapitre 3, les versets 15 à 18. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit.
Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'évangile de Jean au chapitre 14, les versets 15 à 21. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Prions. Ta parole, ô tendre Père, ce trésor, conserve-moi. À tout bien, je la préfère, au plus grand succès sans toi. Si jamais j'en avais honte, où se nourrirait ma foi? Non, ce qui pour moi seul compte, c'est ta parole et ta voix. Amen. Russell Moore,
ancien professeur de théologie dans une église baptiste aux États-Unis, encourage les chrétiens à adopter des enfants. Et ce, c'est le fondement de son vécu. Lui et sa femme ont pris la décision d'adopter des enfants après qu'elle ait fait 3 fausses couches. Ils avaient la possibilité d'adopter des enfants russes et ils se sont rendus dans un orphelinat pour choisir des enfants. Ils ont commencé à évaluer leur situation, mais étaient étonnés par le fait que les enfants ne faisaient aucun bruit. Pourquoi? Parce que les enfants avaient compris que personne ne répondait jamais à leurs cris. Ils étaient dans une situation de désespoir. Pleurer, se plaindre, c'était inutile. Les cris ne provoquaient pas de réponse et donc les enfants restaient muets. Comment est-ce que ces enfants se sont trouvés dans une situation si pitoyable? Le parent biologique les avait-il abandonnés, incapables de prendre soin d'eux? Ou bien sont-ils morts? N'avaient-ils pas d'autres membres de la famille qui pouvaient se charger de leurs soins, plutôt que de les laisser dans une situation si triste? Le professeur Moore et sa femme ont choisi 2 garçons. Ils ont commencé à établir un rapport avec eux. Ils répondaient aux besoins des enfants. Ils les tenaient dans leurs bras, les caressaient, les nourrissaient, les aimaient. Mais avant de pouvoir les adopter, il leur fallait retourner aux États-Unis pour finir le processus légal. Le professeur Moore a raconté que cela avait été une grande épreuve pour lui, de laisser ses fils dans l'orphelinat. Ceux qui auparavant avaient été muets pleuraient quand leurs parents adoptifs sont partis. Mais ces parents ont promis à leurs enfants, ils n'allaient pas les abandonner, ils allaient revenir les chercher. Jésus, la veille de sa mort, dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Il leur a promis qu'il s'en allait afin de leur préparer une place. Voilà ce que le professeur Moore et sa femme ont fait en retournant aux États-Unis. Ils étaient absents de leurs enfants pour un temps pour leur préparer une place. Ne voulant pas les laisser, ils ont demandé si l'un des nouveaux parents pourrait rester pendant que l'autre rentrerait. Mais ils n'avaient pas le droit de prolonger leur temps de visite au pays. Il leur fallait partir. Il a fallu que Jésus donne sa vie pour ses disciples, pour que ses disciples puissent vivre auprès de lui éternellement. Jésus a laissé ses disciples 3 jours afin de leur préparer une place. Mais Jésus n'a pas laissé les disciples seuls. À la différence du professeur et de Madame Moore, qui ont été obligés de rentrer aux États-Unis et laisser leur fils à l'orphelinat, Jésus a laissé le Saint-Esprit avec ses disciples.
Ce n'est pas que l'Esprit reste pour un temps. Jésus dit, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Vous n'êtes jamais seul. Il vous promet, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pensez à ce que vous avez vécu il y a 3 ans, tout au début du confinement. Il vous fallait votre attestation pour sortir. Il fallait éviter les contacts. Nous n'avions pas le droit de nous rassembler pour le culte. Vous étiez isolés. Mais vous n'étiez pas seuls. Même s'il n'y avait personne d'autre chez vous et que vous n'avez pas pu accueillir des visiteurs, vous n'étiez pas seuls. Jésus n'est pas mort et il n'est pas ressuscité pour créer une église d'orphelins. Il était avec vous. Il en est de même aujourd'hui. Jésus ne vous abandonne pas. Vous êtes membre de sa famille, un enfant bien-aimé, et ont été adoptés par le Saint-Baptême. Vous n'êtes pas un enfant moins valorisé par votre Père céleste. Ce n'est pas seulement quand vous êtes au culte que Dieu est avec vous. Vous vivez chaque jour en communion avec lui. Et Jésus ne vous abandonnera pas. Les disciples n'ont pas pu voir Jésus pendant qu'il était dans le sépulcre. Mais ils avaient la promesse qu'il allait revenir vers eux. Et vous? Vous avez une situation semblable. Jésus est monté au ciel. Vous ne le voyez pas. Vous avez la promesse qu'il reviendra vers vous. Et vous avez la promesse qu'il est avec vous à travers sa sainte parole. Mais l'ascension n'éloigne pas Jésus de vous, de la même manière que l'Esprit n'est pas loin de vous. Vous ne voyez pas l'Esprit, mais il est ici. Vous l'entendez, créant la foi où et quand il veut à travers la Sainte Parole. C'est dans la certitude que Jésus est avec vous que je veux que vous entendiez ce que Jésus dit à ses disciples. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jésus ne s'établit pas comme un nouveau Moïse, en donnant une nouvelle loi destinée à être obéie pour tout métier, pour tout mériter de la part de Dieu. Nous ne réussissions pas à obéir aux 10 commandements, et Jésus viendrait en ajouter un autre? Non. Le but n'est pas de vous faire douter de votre amour du Seigneur non plus, parce que vous n'obéirez pas parfaitement aux commandements. Si vous m'aimez,
Non. C'est comme si Jésus avait dit, « Si tu m'aimes, tu chériras ma parole. Tu t'accrocheras à mes promesses. Tu garderas les choses que je t'ai confiées. » Ces paroles, son esprit, ce sont les choses qui donnent la vie. N'oubliez pas que les disciples sont dans la chambre haute quand Jésus a dit cette parole. Jésus vient de leur laver les pieds et de leur dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Dieu est la source de l'amour. Il vous fait aimer. Il vous aime d'abord et il vous fait l'aimer de retour. L'amour de Dieu ne vient jamais de vous, mais du Dieu d'amour. Si vous aimez Jésus, vous vous accrocherez à chaque parole qu'il vous donne. Et lorsque vous vous attacherez à chacune de ces paroles, vous l'aimerez de la manière dont il souhaite être aimé. C'est logique. Quand on aime quelqu'un, on s'attache à chacune de ses paroles. Vous aimez Jésus? Bien sûr. Sinon, vous ne seriez pas ici pour écouter sa parole. Et si vous l'aimez, vous vous liez à ses commandements. Des promesses telles que « Celui qui croit en moi a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ou encore « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà ce que signifie l'amour de Jésus. L'aimer, c'est recevoir ses dons. L'aimer, c'est écouter sa parole. Et celui qui reçoit ses dons est celui qu'il aime. Vous n'êtes pas orphelins, mais les enfants chéris de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ait traversé l'océan pour vous chercher, mais il est entré dans ce monde. Vous n'êtes pas isolés. Vos cris ne sont pas inutiles, contrairement à ceux des orphelins, mais vous faites appel à lui par vos prières. Et Jésus prie pour vous. Et il vous donne un autre défenseur, le Saint-Esprit. En disant un autre défenseur, comprenez que Jésus est le premier. Et il reviendra afin que vous demeuriez toujours avec lui. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, ton Fils a dit, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements, et celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Que nous t'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Que nous trouvions notre plaisir dans la loi et la méditions jour et nuit. Que nous aimions la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. Ô Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre d'une variation, tu donnes aux parents le don d'enfant. Ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Guide les parents pour qu'ils n'irritent pas leurs enfants, mais qu'ils les élèvent en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Conduis les enfants à obéir en tout à leurs parents, car cela t'est agréable.
que nous nous soumettions aux autorités et leur obéissions, et, ce faisant, nous nous soumettions à ton autorité. Ô Dieu de vie, nous te remercions pour ceux qui nous aident et nous assistent dans nos besoins, en particulier dans le domaine de la santé. Augmente notre respect pour la vie et pour la vie des autres, pour que nous soyons attentifs à la vie des plus faibles dans notre société et nous nous chargions de leur bien-être. Nous te rendons grâce pour la paix qui existe dans notre pays et te supplions de nous faire trouver le chemin de la paix et ne nous suivions pas des sentiers tortueux. Ô Père fidèle, qu'au cours de leur union, un homme et une femme deviennent et restent une seule chair. Augmente l'amour qui existe entre eux pour qu'ils restent fidèles à leurs vœux et empêche ceux qui cherchent à rompre ce que tu as uni. Aide ceux qui sont célibataires et qui voudraient trouver une âme sœur qui lui soit une aide. Protège-nous de toute pensée, de toute parole et de tout désir impur, que ce soit dans le mariage ou en dehors du mariage. Ô Dieu de bonté, Zachée s'est repenti de sa malhonnêteté dans les affaires et il a dit « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne la peine de travailler honnêtement. Enseigne-nous à aider notre prochain à préserver ce qu'il possède et à améliorer son bien-être. Ô Père céleste, Jésus est le témoin fidèle qui envoie le Consolateur, l'Esprit de la vérité qui rend témoignage de lui. Que les paroles de nos bouches soient la vérité, pour ne pas tromper notre prochain, lui mentir ou lui cacher la vérité. Mais aussi que nous ne disions rien pour trahir notre prochain, révéler des secrets ou dire du mal de lui. De plus, donne-nous le courage de défendre notre prochain et de le protéger contre de fausses accusations. Ô Dieu miséricordieux, nous te rendons grâce de ce que tu nous as adoptés et que nous recevrons un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Enseigne-nous à être satisfaits des bienfaits que ta main nous dispense, ayant ce réconfort que nous ne convoitions pas l'héritage de notre prochain, ni ne cherchions pas à obtenir par ruse ou par fraude. Seigneur, que nous gardions tes commandements parce que nous t'aimons, sachant que tu nous as aimés le premier. Nous te prions ceci par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.